au mystère de la vie que nous partageons avec toutes les créatures autour de nous, et au mystère du langage et de l'écriture qui nous en distingue, serions-nous devenus si monstrueusement étrangers que nous en usions sans plus savoir seulement qu'ils existent. Notre époque est évidemment tombée très bas dans le simulacre, et notre temps se signale entre tous les temps par sa gesticulation insensée, son vacarme et le poids accablant de sa machinerie. Et pourtant, oui, elle se signale aussi par une angoisse sourde, un sang serré, une sève contrite, comme si toute la nature avec nous gémissait silencieusement dans l'ombre d'une certaine joie perdue. Qu'est-ce à dire, sinon que notre pauvre humanité, pour s'être un peu trop matériellement épanouie dans sa curiosité, et pour s'être un peu trop cherchée depuis un siècle ou deux, s'est beaucoup trop trouvée, hélas, enjambant dans sa hâte les distances et les différences, gagnant furieusement du temps sur le temps qui passe, envahissant d'autres espaces que son espace, et n'ayant en commun, finalement, qu'une épouvante inavouée et féroce, une sorte de halètement d'agonie où l'on peut voir déjà la vie, dans son indifférence, ne plus se modeler que sur les figures pâles de la mort, et la mort, plus atrocement, singer tout le vocabulaire et les figures de la vie. Le mauvais rêve se poursuit, dont plus personne n'aura bientôt la force même de vouloir sortir, dans la tristesse et la lassitude, qui sont toujours le fruit des mauvais calculs qu'on ne peut pas reprendre, trahissent la déspiritualisation des corps qui s'ennuient dans toutes les langues du monde, et qui s'en vont de moins en moins à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui puisse remplacer leurs âmes si terriblement absentes. Bientôt, c'est aujourd'hui déjà, les hommes ne sauront même plus que leurs âmes leur manquent. Le monde tout entier a glissé hors de la pensée des hommes. Il continue maintenant, sans plus aucun contrôle, son cheminement monstrueux d'automates, de robots. Il continue son progrès. Et les hommes, dont la pensée n'embrasse plus que des détails, ne trouvent plus de nourriture et d'exercice authentique. Les hommes, vidés de leur substance, ne savent plus, ne peuvent plus, ne veulent plus cet effort de reconquête qui est sans doute le plus violent qui leur ait été jamais demandé. Ils se couchent sous eux-mêmes, se vautrent dans leur abstention. Ils ne cherchent plus que des distractions, des amusettes, des coqueluches et des cocoricots au niveau de ce sommeil inférieur. La peste de médiocrité qui les fait tous à ce point ressemblants et interchangeables, ce moutonnement incohérent et stupide des masses, c'est ce caractère social en dehors de quoi rien pour eux n'a d'existence, incapables de remplir même leur propre vie, d'être quelqu'un à l'intérieur de leur petite personne. Ils se trouvent confirmés sans cesse dans cette illusion que c'est la société qui doit exister pour eux, que c'est la société, que ce sont les institutions sociales qui ont la charge et la responsabilité diffuse de remplir leur existence et d'accomplir leur vie. Naissances anonymes, vies anonymes, morts anonymes. Telle est l'histoire de la société américaine, de la collectivité soviétique, et bientôt, telle sera toute l'histoire contemporaine. N'être pas un homme, mais une chose sans âme, une chose plastique et molle, et ceci à tous les étages moraux. Refuser son âme et sa personne pour n'être qu'un tas de viande tout juste assez fort, intérieurement, pour s'interdire quelque émotion individuelle, toute singularité. Hériter scrupuleusement d'une vie éteinte, grise, morne, et l'étouffer encore s'il se peut, la faire et la vouloir plus conforme à toute médiocrité, lâche, veule, sourde, aveugle, indifférente. Tels sont donc et l'illusion et l'espoir de perfection démocratique. On appelle vertu de nos jours la platitude et l'infériorité. Tous les hommes sont égaux, oui, mais au niveau des pieds. Sous prétexte de réalisme, l'homme a perdu toute réalité dans son cœur et à ses propres yeux. Sous prétexte d'objectivité, il a mis la réalité dehors et il n'en fait plus partie. Il nomme réalité en effet un ensemble confus d'apparences et de choses mortes dont le volume lui en impose. Tout ce qui a une forme dans l'espace et demeure là, devant lui, bêtement, comme une vache dans un pré. Tels sont les faits du jour dont on parle, les faits, les événements, cette guirlande quotidienne de vessies et de lanternes, ces choses extérieures, objectives, autour desquelles une langue étrangère à toute pensée tresse impérissablement les arabesques de ses commentaires. Tout le monde parle de tout le monde, ouvrez un journal. N'importe qui juge et critique n'importe quoi. On a un avis sur tout, une opinion faite pour chaque chose. Et on le peut légitimement puisqu'il n'y a jamais personne, nulle part. Personne derrière rien de cette réalité étrangère à l'homme qui se fait et se défait en dehors de lui, sur du papier, sur des écrans ou dans les rugissements au creux des haut-parleurs. Personne dans cette réalité déserte et inhumaine sur laquelle tout le monde fixe les yeux, s'obstine, s'obsède, pour faire comme le voisin,
afin de ne pas sentir son vide intérieur. Parler aux hommes. Quels hommes? Bêtes souffrantes et égarées, effarées, affolées pour ceux qui s'en vont déjà, reculant devant la race exténuée des générations qui arrivent, devant la viande uniforme des robots qui viennent sans plaisir et sans joie et s'appliquent seulement à installer et à s'installer dans la barbarie mécanique, à se loger en le perfectionnant dans l'univers de l'automation. Quels hommes? Et où sont-ils? Ceux qui, à force de progrès et de civilisation, en sont venus à coloniser leur manière de vivre aux antipodes absolus de la sauvagerie primitive, toute vive en instinct, enfonçant leur grouillement anonyme dans cette inerte agitation qui n'est que simulacre et grimace, le rictus d'un formidable instinct de mort. Des hommes? Non, les peuples méticuleux de la fin des temps, les cellules enfiévrées, actives, enragées du cancer absolu. La seule langue, l'unique langage qu'on puisse désormais parler aux hommes, ce qu'il faut, ce qu'on doit et ce qu'on leur doit tant qu'on n'est pas soi-même mort à toute espérance, c'est, à tous ses niveaux et sous toutes ses formes, dans toutes ses musiques, le verbe éternel de la poésie. Ce langage qui sait que le silence a toujours été, sera toujours une voie royale de la connaissance, et qui va le chercher derrière le bruit, qui le cueille et qui le recueille pour tous ceux qui s'en sont exilés. Et c'est aussi la seule langue que les hommes n'entendent pas, le langage qu'ils ne savent plus écouter. La poésie qui est le nom discret, sinon secret, de la sagesse. La vie, votre vie, cela vaut la peine d'y penser. Combien de temps pensez-vous y avoir passé depuis que vous êtes au monde? Il ne faut pas accepter de mourir n'importe comment, à la place de n'importe qui, ou demain, tous en tas. C'est déjà l'au-delà des portes de l'enfer. La vie est un mystère et un devoir, une tâche, un problème, un vouloir, un effort. Mais trop de gens, hélas, se contentent de l'avoir sans plus jamais se douter seulement qu'il faut se préoccuper d'être, et que c'est là le seul travail. Le monde a perdu le sens de la vie. Aussi a-t-il perdu le goût de la mort et meurt-il sans savoir, impersonnellement, orphelin de toute grâce, veuf de toute vertu, de toute force, de tout élan. Flétri dans son bourgeon. Il s'agite comme un forcené, il gesticule comme un dément, il hurle et grogne et se démène comme un démon. Mais il est mort. Et dans les mâchoires de son agonie, il ne la reconnaît même pas. Or, le niveau de l'enfer ne cesse de monter, vous savez bien, ce lieu ignoble où la tiédeur fermente, où brûlent tous les froids. Et déjà, il ferait seul les splendeurs de la terre avec ses monstres mous, bêtes sans souffle, hideusement voraces. N'était cette ultime respiration que les silencieux et les graves, par la prière et par le chant, crucifiés et agonisants, maintiennent sur le monde. Ils le font silencieusement, par leur silence même, avec douleur et n'en pouvant plus, gémissants et hagards, ces quelques hommes qui agonisent pour le monde entier, ces voyants qui le voient périr et qui espèrent encore, malgré tout, lui conquérir au moins une mort, sa mort, au lieu de le laisser pourrir sur pied pour la plus grande gloire des imbéciles. L'enfer est déjà parmi nous, je le répète, il affleure partout. À force de tomber, le monde est parvenu un jour à l'étage de l'immonde. Nous y voici. Les polices, les armées dans notre monde fracassant et bientôt fracassé, ce ne sont plus les anges de la mort, ce qui serait trop peu dire. Ce sont les miliciens du néant, les faiseurs de trous. Politiciens, philosophes, penseurs, à votre santé. Mais avant de confesser ma vie dans un dernier hoquet de dégoût, pour l'amour de l'amour et dans la force pérenne d'une incoercible espérance, je veux vous saluer encore, imbécile. Oui, je vous salue, imbécile président, imbécile généraux, imbécile champion. Je vous salue, imbéciles dictateurs, imbéciles acteurs, imbéciles publics, imbéciles notoires, imbéciles érudits, imbéciles viveurs. Quand vous aurez réduit en cendres la splendeur du monde, quand vous l'aurez fait passer en fumée, quand il ne restera ni cœur ni roc, vous les aurez enfin alignés, les monnaies de vos présidences, de vos dictatures, de vos généralats, de vos générations. Mais qui sait dans ce naufrage où nous sommes rats, qui sait si les quelques hommes pensifs et pénitents, à force de s'écorcher sous le ciel, seront parvenus malgré tout à faire une agonie vécue, que ce désastre soit quand même une mort, c'est-à-dire une porte dernière ouverte sur une éternité. Mais de nos jours on n'est plus averti, on ne croit plus à l'enfer, et en effet plus besoin de tomber, il suffit d'attendre. L'enfer vient avec le monde que vous nous avez fait, et si haut que porteront vos engins dans le ciel, l'enfer sera là aussi.